Vous savez que ma mère pense que je vais aller en prison à cause de ce livre. Bonjour, je m'appelle Ryan Lalichi et je vais vous présenter aujourd'hui mon dernier roman intitulé Adam. Ce livre aborde plusieurs thèmes, mais on va dire que le principal, c'est la réception des troubles psychologiques dans une banlieue française et dans une famille issue de l'immigration et pratiquante de l'islam. On va donc s'intéresser à comment sont interprétés, comment sont traités, stigmatisés, voire diabolisés les troubles psychologiques dans une banlieue française. Alors je sais que beaucoup d'écrivains ont du mal à catégoriser leurs livres. Pour celui-ci en tout cas, en ce qui me concerne, ça a été assez simple, c'est un thriller psychologique. J'ai un rapport à l'inspiration un peu spécifique dans la mesure où elle peut venir vraiment de n'importe où. C'est-à-dire que ça peut être quand je marche dans la rue, ça peut être quand je discute avec quelqu'un, ça peut être devant un film également. Dans ce film, ça peut venir d'une scène en particulier, d'une réplique, d'un plan, qui parfois d'ailleurs n'ont absolument rien à voir avec le sujet même de l'œuvre qui va m'être inspiré, mais c'est comme ça que je fonctionne. Sinon, pour Adam, j'aime dire au lecteur que c'est un mélange entre Joker de Todd Phillips et La haine de Matthew Kassovitz. C'est vrai que j'aurais pu choisir d'autres milieux, en tout cas dans la genèse de ce projet, je voulais que ça se situe dans un milieu défavorisé. Donc pour ça j'aurais pu choisir une campagne française, ou alors un village, ou encore le milieu carcéral, ou un foyer. J'ai choisi de le situer dans la banlieue parce que c'était pour moi le moyen d'acquérir le plus de justesse et de justice possible, dans la mesure où la banlieue, les quartiers, la cité et tous les synonymes qu'on trouve aujourd'hui, c'est, on va dire, le milieu qui m'est le plus familier entre tous. C'est celui que j'ai le plus expérimenté, c'est celui que j'ai le plus vécu, et c'est celui dont je me sens le plus légitime à parler. Voilà. C'est en sachant que ce livre ne se déroule pas dans n'importe quelle banlieue, il se déroule à Valence, donc la ville où je suis né, dans le quartier de Fontbarlette, où je suis né également, dans un bâtiment assez mythique du quartier qui s'appelle la Tour de l'Europe. C'est vrai qu'Adam est un livre très violent dans de nombreux aspects, mais je ne me suis pas lancé dans ce projet en me disant je veux écrire un livre violent. C'est pas comme ça que naît une œuvre artistique. On va dire que la violence qui est présente dans le livre est au diapason de la violence qu'on peut rencontrer dans un quartier populaire français, qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur. Et en plus de ça, on va dire que mon personnage principal, mon sujet principal, amène nécessairement un rapport à la violence un peu particulier. Donc on est face à un personnage tourmenté qui va devoir, au bout d'un moment, s'abandonner à ses démons. Et donc à une certaine violence qui sommeille en lui. Mon rapport à la langue a été un peu particulier pour ce roman dans la mesure où on peut y voir une certaine bipolarité. C'est-à-dire que pour les dialogues, par exemple, j'ai vraiment mis un point d'honneur à restituer la langue qu'on pouvait entendre dans une banlieue française. C'est-à-dire notamment du plurilinguisme, c'est-à-dire qu'on entend de l'arabe, du portugais, du français très oral. Et c'est ce que j'ai voulu retranscrire dans les dialogues de Adam. En même temps, le récit, donc la narration, j'ai voulu quand même apporter un certain travail au niveau de la langue, une certaine esthétisation. J'ai voulu tenir une plume très précise, très nette et à certains moments assez proche d'une forme de prose poétique.
Bah, vous savez que ma mère pense que je vais aller en prison à cause de ce livre. Voilà, je sais pas trop quoi en penser. Non mais sérieusement, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas écrit ce livre en me disant je veux choquer. C'est pas comme ça que naît un livre ou que ce soit un film ou toute autre démarche, on va dire, esthétique. J'avais un sujet, j'avais un personnage, j'avais une intrigue et il m'a semblé naturel d'aller au bout de ce que je promettais au lecteur. Maintenant, il est vrai que je ne vais pas m'attarder là-dessus, en tout cas pour l'instant. Ce livre a déjà suscité de vives réactions, en tout cas de la part d'instances auxquelles j'ai dû recourir dans son chemin de publication. Maintenant, de là à ce que certaines personnes en nourrissent une véritable haine, me semble un peu curieux, on va dire. Parce que je sais qu'il y a certains sujets en France qui sont plus polémiques que d'autres, la banlieue en est un. Et c'est vrai que le livre explore beaucoup de sujets d'actualité et de sujets, on va dire, sous tension. Donc je peux comprendre les réactions un peu vives qu'il peut susciter. Maintenant, si vraiment je devais avoir des problèmes, disons ça comme ça, à cause de ce livre, c'est vraiment que on a du souci à se faire dans ce pays.